Voilà, alors bonjour à tous. On est aujourd'hui le 16, en fait, on est aujourd'hui le 16, pardon, non, le 15 qui se lève, excusez-moi. On est aujourd'hui le 15 qui se lève. Donc, oui, puisqu'hier c'était le mariage du rabbi, donc on est bien aujourd'hui le 15 qui se lève. Et donc, on va juste rapidement faire une petite révision par rapport à ce qu'on avait vu hier concernant donc l'enseignement de. On est toujours dans le chapitre, en fait, dans le Kuntra Soumayan, on est toujours sur comment dire, sur la partie, donc, le sixième essai. Voilà, donc je vais tout de suite donc reprendre ce qu'on avait vu hier. Alors, dans le passage que nous avons vu hier, l'Admour Azaken avait développé encore donc la grandeur des halachot et s'interrogeant donc sur le fait que David Ameller lui-même avait été puni pour avoir loué la Torah en proclamant que le monde était complètement annulé devant elle et en appelant les halachot comment? Des zmirot, des chants, des chansons. Alors, a priori, donc, il a été puni pour ça, parce que Dieu lui a demandé comment toi tu appelles ma Torah, tu appelles mes lois, des chants, avec un reproche. Lorsqu'une mitzvah est accomplie parfaitement, comme la Torah l'exige, on avait vu que malgré tout, tous les mondes connaissaient une élévation, ce qui n'est pas le cas si les détails ne sont pas respectés, s'il manque un petit point, quel qu'il soit, eh bien la mitzvah n'est pas accomplie et de ce fait, les mondes ne reçoivent pas donc une élévation et ne reçoivent pas donc bien évidemment donc la lumière qui leur permet donc d'être vivifiés, cette lumière qui traverse l'enchaînement des mondes jusqu'à la personne elle-même qui accomplit la mitzvah. C'est là le sens donc du verset qui dit, c'est marqué, que tes œuvres sont grandes, ô notre Dieu, que tes pensées sont profondes. En effet, au départ, l'homme médite sur la multitude de créatures créées par Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous dit le Rambam, quand on veut essayer de ressentir un peu l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, eh bien, on doit penser à l'univers tout entier, de tout ce qui a été créé, des multitudes de mondes, des multitudes de créatures. Et c'est ce qui amène la personne à prendre conscience de sa petitesse et donc d'une crainte de Dieu qui va se transformer ensuite en un amour pour Dieu. Et donc, plus il comprend combien les pensées de Dieu sont profondes, au point où tous les mondes et tout ce qu'il renferme sont annulés devant un simple détail d'une mitzvah. Pour cette raison, lorsque David Ameller était en détresse, malheureusement, il fuyait ses ennemis, eh bien, il trouvait une certaine forme de plaisir et de joie en se divertissant donc dans ses études par rapport au fait que, bien évidemment, il avait donc toujours la possibilité d'étudier la Torah. Et donc, cette étude lui rendait donc cette joie qui était immense, car il se rendait compte à quel point tous les mondes et toutes les créatures n'avaient aucune valeur par rapport au moindre détail de la Torah. Dans ce cas, la question se pose, bien sûr, tout de suite. Donc, pourquoi a-t-il été puni pour avoir lui-même appelé les halachot des chants, des zmirot? Pourquoi Dieu l'a puni de cette manière-là, où il lui a fait oublier une halakha essentielle, qui est que lorsque il a ramené l'arche qui était donc prisonnière chez les Philistins, donc quand il l'a ramené sur un chariot, alors que la Torah avait demandé, et ça, bien évidemment, cette demande est essentielle, c'est qu'elle soit portée l'arche sur les épaules, et ça, n'importe quel enfant pouvait le savoir. Et lui, David Ameller, avait oublié cette halakha. Alors, on va expliquer un petit peu plus loin, donc on va commencer à rentrer un tout petit peu plus dans cette explication. Alors, tout de suite, l'Admor Azaken nous dit Achma she'en mishtabea beteilat atorah be'alma bema'alazo. Et donc, toutefois, pour avoir fait la louange de la Torah par cette qualité en disant, donc lui-même dans le Teilim 119, au chapitre, au verset 54, ils étaient pour moi des chants, des imérodes, des chants, c'est-à-dire tes préceptes étaient pour moi des chants, eh bien, il fut puni. Velo, Vamarlo Akadosh Baruch Hu, et donc Dieu s'est mis un petit peu en colère et lui a dit, quelque part, il lui dit, tu appelles ma Torah des chants, comment tu peux dire que ce sont des chants, simples chants? Mishum shebehemet ma'alazo,
chez Kol Olamot Betelim Ligabe Adikduk Echad Mimena, parce qu'en vérité, cette qualité que voulait donc mettre en évidence David Ameller, qui est en fait que, en réalité, de savoir que tous les mondes sont annulés et devant un seul détail de la Torah, eh bien, cette qualité-là, cette prise de conscience-là de la Torah, c'est la dimension de ce qu'on appelle la Torah, n'est rien d'autre que l'aspect arrière, l'aspect superficiel, donc de la profondeur, de la marshava, comme on dit, de la pensée supérieure. Donc, ce n'est qu'en fait qu'une petite partie, ce n'est qu'en fait que, comme le dit d'ailleurs dans le verset, comme il est dit par ailleurs au nom du Harizal, le Harizal appelle cela, cette partie arrière, les novlot chokhma shel mala, ce sont les ombres de la sagesse supérieure, c'est en fait, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah, telle qu'elle est descendue dans ce monde, n'est que l'ombre de la sagesse supérieure telle qu'elle est dans sa source. La Torah est bien plus élevée que ça. Et Novlot Chochma, ça veut dire aussi, la traduction qu'on peut faire, ça veut dire les chutes, la chute de la sagesse supérieure. Quelle est cette chute de cette sagesse? Eh bien, c'est le niveau de la Torah telle qu'elle a été révélée dans ce monde. Et donc, telle qu'elle est dans ce bas monde, elle est simplement qu'une simple ombre de la Torah telle qu'elle est réellement dans sa source, c'est-à-dire au niveau de la sagesse supérieure. Et c'est comme il nous dit tout de suite à Noazaken, Aval pnimit shebeomek pnimit Torah. Mais en revanche, l'aspect intérieur de la profondeur de la pensée supérieure, qui est donc, comme on a dit, qui est particulièrement l'aspect intérieur de la Torah, eh bien lui, cet aspect intérieur de la Torah, il est complètement miyuchedet, legamre beor ensof baruchu, est complètement unifié et uni à la lumière infinie qui en est en fait, Amelubeshba Betachlit Ayechut, qui elle-même en est totalement revêtue dans une unité totale et parfaite. Donc, cette dimension pour laquelle David Aveler avait voulu faire la louange en parlant de cet aspect de la Torah tel qu'il était révélé dans ce monde, n'est qu'en fait une partie extérieure. Ce n'est que les chutes de la sagesse supérieure de la Torah, et ce n'est pas l'essence même de la Torah telle qu'elle est dans sa partie profonde, telle qu'elle est elle-même attachée et unifiée avec la lumière infinie qui est revêtue à l'intérieur dans une unité parfaite. Et donc, on sait très bien que par rapport à l'infini divin, tous les mondes, quels qu'ils soient, sont comme rien, inexistant et néant absolu. C'est-à-dire que tout l'enchaînement de tout l'univers, avec toutes les planètes, de tous les êtres créés dans ce monde et dans tous les mondes, dans l'ensemble de toute la création, ne sont comme rien, sont comme le néant absolu par rapport à la lumière infinie de Dieu. Donc, en disant que la Torah était considérée par David Ameller comme un chant, comme des chansons, eh bien, c'était en fait une manière un petit peu, d'une certaine manière, désobligeante de parler de la Torah, car la Torah ne peut pas être prise en réalité pour ce qu'elle est effectivement, manière, même si c'était d'une manière honorable, comme avait voulu le faire David Ameller, pour être effectivement présenté comme étant l'essence même de toute chose créée dans ce monde, et qu'un seul détail de la Torah pouvait donc remettre en cause l'ensemble de toute la création, et bien même en disant cela, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait faire. Car toi, Dieu, tu étais, comme on le dit chaque jour dans la prière, toi-même, Dieu, tu étais le même avant que le monde fût créé. Tu es le même depuis que le monde a été créé. On voit que chez Dieu, c'est la prière que l'on fait. Eh bien, en réalité, la création tout entière est complètement insignifiante devant lui. Les mondes, tout l'enchaînement de toute la création ne produisent aucune espèce de changement en Dieu, ils n'ont aucun effet sur Dieu. Et c'est pourquoi, automatiquement, bien évidemment, immédiatement par effet, c'est pourquoi on ne peut absolument pas non plus faire l'éloge de l'aspect profond de la Torah, qui est elle-même totalement unie à Dieu, en vantant le fait quelle est la vie de tous les mondes. C'est vrai que c'est très, très haut de dire ça, quelle est la vie de tous les mondes, mais dès lors que ces mondes sont complètement insignifiants par rapport à l'infini de Dieu, eh bien, ce n'a vraiment pas du tout ici une notion d'éloge
de l'aspect donc de la Torah. Au regard de l'aspect profond de la Torah, celle-ci n'a pas la réjouissance, n'apporte pas la réjouissance du cœur de l'homme et son délice. Même si l'homme en tire un profit, même si l'homme va se délecter des grandes choses qu'il va découvrir dans la Torah, eh bien, ce n'est pas le délice ni la joie, la réjouissance du cœur de l'homme. Elle est, si on peut dire, elle est uniquement la joie du roi, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui lui-même, Dieu se réjouit d'elle, le seul à pouvoir se réjouir de l'immensité, de la profondeur de cette Torah. Pourquoi? Car seulement Dieu en connaît le chemin et connaît sa place, comme il est rapporté dans Job. Et Dieu connaît donc sa place et sa qualité. Et comment il connaît comment il la connaît, comment il connaît effectivement ce qu'est réellement la profondeur de la Torah, par le fait qu'il se connaît lui-même. Comme on l'avait expliqué, le Rambam dans les halachot de Yesodé à Torah, le Rambam nous avait dit là-bas, si l'on peut dire, se connaissant lui-même, il connaît aussi la Torah qui ne fait qu'un avec lui. Aval, nehelma, mehine kol chai, mais cette connaissance-là de la Torah, elle est totalement dissimulée aux yeux de tous les vivants à ce stade, quand elle est à ce stade d'unité avec Dieu. Comme il est dit, d'ailleurs, comme il est écrit dans le livre de Shemot, où Moshe Rabbeinu va demander à Dieu de lui montrer sa face. Alors, comme il est dit, Lo panai lo yiraou, ma face ne sera pas vue. Et donc, cela fait référence à quoi? C'est en fait, on fait référence à l'aspect profond de la Torah. Le mot panai, ma face, évoquant justement l'idée de pnimiyut, ce qu'on appelle l'aspect profond, comme expliqué donc à cet endroit, justement dans Igrot HaKodesh, au nom du Harizal. Bezeu Shamar Akatou, et c'est là ce que nous dit le verset dans les Proverbes, il nous dit là-bas, chapitre 8, verset 30, il nous dit, j'étais pour lui, pour Dieu, d'accord? J'étais effectivement, comme c'est marqué, j'étais un délice pour lui, précisément pour Dieu. Pour Dieu, il était un délice. On voit que l'ordre des mots du verset indique clairement que la Torah est le délice de Dieu exclusivement. Mais Sachek lefanav, et de même dans la phrase, cela continue, il nous décrit la Torah comme jouant devant lui comme un enfant. Lefanav dafka dainu beprinat pniyuta, et le verset indique précisément devant lui que ça veut dire les fanav. Le mot les fanav veut dire qui dérive du mot panim, qui veut dire la face, qui se rattache à la pnimiyut, l'aspect intérieur, car il est fait référence dans ce verset de Proverbe que en fait, on fait référence à l'aspect profond de la Torah qui, elle, va cabrioler comme un enfant, va s'ébattre devant l'infini divin, pris dans sa dimension profonde de ce qu'elle est elle-même. Rabbi Shneur Zalman explique maintenant à présent que la Torah, prise à son degré le plus haut, le plus sublime, dont seul Dieu est le seul à pouvoir se délecter, eh bien, malgré tout, cette Torah, néanmoins, va s'abaisser pour donner à la nourriture des âmes juives. Elle va venir nourrir les âmes juives et c'est pour cette raison que la Torah est dénommée, comment on l'appelle aussi? On l'appelle Omen, un nourricier, un pédagogue. C'est-à-dire que de la même manière qu'un pédagogue qui va lui aussi assurer l'instruction de l'enfant et s'occuper donc de le nourrir. Balzé, Amar, et c'est à ce propos de ce degré profond de la Torah qu'il est dit justement toujours dans les proverbes, et j'étais pour lui Amon, en hébreu, Amon, donc j'étais pour lui Amon, ça veut dire quelqu'un qui l'éduquait. Ne dis pas Amon, mais tu peux traduire, nous dit là-bas le verset, Omen, comme on le voit dans Bereshit Rabbah. Omen veut dire en hébreu un nourricier, un pédagogue. Donc j'étais celui qui lui donnait, qui lui sustentait, qui lui donnait sa vie, qui le nourrissait. Ce degré donc de la Torah transcendant, donc ce degré transcendant de la Torah se rapporte à quoi? Quand on dit que la Torah est le nourricier donc, et le pédagogue des âmes juives, il se rapporte en fait au niveau où il est en rapport directement avec les âmes juives, tant qu'elles transcendent ces âmes le niveau du monde. Il ne saurait bien sûr être du tout question ici comme étant regardé comme étant la source de vitalité du monde, car seul
pour la vitalité du monde, seul l'aspect arrière et extérieur de la Torah s'y trouve rattaché. Donc, c'est uniquement cette partie-là, l'aspect arrière, extérieur de la Torah, qui est rattaché au monde et qui donne cette vitalité au monde. Amar, et c'est au sujet de l'aspect arrière et extérieur de la Torah qu'il est dit dans les versets suivants que Mesacheket betevel arzo, que donc Dieu se réjouit, comme il est marqué, qu'il a jouant sur son globe terrestre. Alors Dieu dit va shusha et ed baneb Adam, et mes délices de la Torah sont avec les fils de l'homme. Ça veut dire que quoi? Dieu dit seul l'aspect extérieur de la Torah est un délice pour le monde et pour les hommes. Qui Torah nitna beprinat panim v'achor, car on sait très bien que la Torah fut donnée à la fois dans un aspect intérieur et aussi un aspect extérieur. Kedirtiv b'migilat afa d'Ischaria, comme il est rapporté d'ailleurs dans la prophétie de Scharia, qui avait prophétisé, il avait vu un rouleau de Torah qui volait dans les cieux, qui volait dans l'air. Il est marqué que cette Torah, il l'a désignée comme étant écrite. Elle était écrite comment? Elle était écrite devant et derrière. Comme dit plus haut le mot panim veut dire la face ou bien le devant, eh bien, est la racine de pnimiut qui veut dire la partie intériorité, la profondeur. Achor, qui veut dire l'arrière, évoque l'idée de achoraim, l'aspect arrière extérieur. Donc, il a vu donc le prophète Zecharia, qui en fait, on a répété que cette prophétie qu'avait vu aussi Yecheskel, qui est en fait qu'il avait vu un Sefer Torah qui volait dans les airs, et il a vu la partie et que ce Sefer Torah est écrit devant et derrière. Donc, il y avait à la fois la partie devant, qui est donc la partie profonde, et la partie arrière, qui était la partie extérieure superficielle. Ou le fiche est phase David beprinat achoraim, et parce que David lui-même appréhenda et loua la Torah dans son aspect arrière et extérieur, en la désignant comme un chant. Donc David louait la Torah en tant que vitalité de tous les mondes, donc la Torah prise dans sa dimension superficielle. Eh bien, puisqu'il a parlé de la Torah de cette manière-là, eh bien, c'est pour ça qu'il fut puni d'avoir oublié cette halakha. Comment est-ce qu'il fallait porter l'arche sur les épaules et non pas dans un chariot? Et donc, l'oubli, on sait très bien que l'oubli, lui aussi, dérive de l'aspect d'extériorité. Une personne, on sait très bien, n'oublie pas ce qui l'a profondément touché et ce qu'elle a intériorisé. Qu'est-ce que la personne oublie? C'est uniquement ce qui est resté pour elle de manière superficielle, de manière très extérieure. Comme il est dit, il oublia donc momentanément ce qui est écrit, qu'il fallait charger, que tous ceux qui étaient chargés du service sacré, les Lévim, les Kohanim, eh bien, ils devaient porter les objets saints sur leurs épaules. C'est la raison pour laquelle il y avait d'ailleurs des barres qui étaient directement sur la partie de l'Arche sainte. Donc l'Arche sainte devait être transportée sur l'épaule et non sur un chariot, comme le fit David Ameller par oubli. Les chaber, les yached et tafaim. Et tout ça pourquoi? Eh bien, afin de joindre et d'unir les épaules. Les épaules, qu'est-ce que cela représente? Elles représentent l'aspect arrière et l'aspect extérieur. Et donc, il fallait unir les épaules qui sont l'aspect extérieur au service sacré, cela étant donc la sagesse supérieure appelée sacrée, prise dans son aspect d'intériorité que représentait donc l'arche. L'arche qui, elle, provient chez Misham, dérive, donc c'est de là que dérive les tables de la loi qui se trouvaient dans l'arche, qui eux représentaient la partie de la sagesse supérieure appelée sacrée. Et donc, il fallait, en portant sur les épaules, relier les épaules, qui est la partie extérieure, avec l'intérieur, le côté profond, cette sagesse supérieure, appelée aussi sacrée. Donc, l'extérieur de la sagesse et l'intérieur de la sagesse sont en fait rassemblés au moment où on prend l'arche sur les épaules. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est écrit au sujet des tables de la loi, il est marqué quand elles étaient écrites, on pouvait voir effectivement ce qui était marqué des deux côtés. On voyait des deux côtés puisque
l'écriture traversait, puisque les tables de la loi étaient gravées de la main de l'écriture de Dieu, d'un côté et de l'autre. Que Moshe Katoub et Yerushalmi, comme cela est rapporté d'ailleurs dans le traité de Jérusalem, Shelo Haïta Bahem Bechinat Panim Ba'achor, que, comme c'est marqué dans le traité Shkalim, là-bas c'est marqué les tables n'avaient pas d'endroit donc de panim et d'envers et de achor. Donc on pouvait lire le texte des 10 commandements des deux côtés pareillement, les deux côtés étant l'endroit, le côté panim, ce qui signifie qu'elles appartenaient donc dans leur entièreté à la dimension profonde et intérieure pnimiut, et la raison d'être du transport de l'arche sur l'épaule était donc de mettre en relation la dimension d'extérieur exprimée par les épaules et la Torah dans sa profondeur absolue. Ain Sham, et on examinera attentivement cette référence, nous invite donc le Admor Hazaken. Voilà, on a terminé le shiur du Tanya d'aujourd'hui, donc essayez de réviser avec l'aide de Dieu pour avancer. Voilà, on va s'arrêter ici.